Savez-vous que Shein ne possède pas d'usine et sous-traite sa fabrication avec plus de 5400 fabricants? Et pourtant, ces fabricants revendent parfois des stocks Shein sur des plateformes comme 1688. Oui, c'est fou, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je vous montre comment commander facilement ces ballots Shein sur 1688. Salut à tous, moi c'est Nello Paulin, je suis informaticien, gestionnaire de projets numériques et surtout expert en affaires logistiques à partir de la Chine. Si tu es sur cette chaîne, ce n'est pas du hasard, c'est que probablement tu es intéressé par tout ce qui touche au digital parce que ça c'est l'objectif principal de cette chaîne. Sur cette chaîne-ci, on couvre tout ce qui touche l'entrepreneuriat digital comme les e-commerce, le marketing digital, l'achat logistique à partir de la Chine, la création de marques. Alors ce sont des sujets qui te parlent, ce sont des sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être à l'affût de tous les contenus de qualité que je vous partage chaque semaine. Alors c'est fait, entrons droit dans le but de cette vidéo, comment commander en ballot les vêtements Shein sur 1688. Dans un premier temps, je vais vous expliquer le business model qui se cache derrière le succès de Shein. Par la suite, nous allons comprendre pourquoi est-ce que les vêtements Shein se retrouvent sur 1688. Et au troisième point, on va entrer pleinement dans le vif du sujet qui va être la recherche de fournisseurs, la vérification de la fiabilité de ce fournisseur-là et puis comment communiquer avec ce fournisseur-là afin de passer surtout les précautions qu'il va falloir prendre afin de se rassurer d'un minimum de fiabilité du fournisseur. Oui, parce que quand on parle de l'achat de vêtements en ballot, c'est très important de comprendre que c'est un risque qu'on est en train de prendre parce que rien ne nous rassure, rien ne nous garantit la qualité de chaque vêtement qui va se trouver dans le ballot parce que là on va à l'achat à l'aveuglette. Donc il y a un minimum de précautions qu'on doit prendre. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous partager le contact d'un agent d'achat ou en fait d'un agent de vérification qui pourra donc vous aider non seulement à vérifier la fiabilité d'un fournisseur ou à peut-être vérifier la qualité de la marchandise que vous voulez commander chez le fournisseur, qui pourra aussi être votre intermédiaire entre le fournisseur et vous permettra également de pouvoir acheter des vêtements Shein ou des vêtements pat en ballot en Chine sans toutefois être inquiet de la qualité. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux bénéficier en fait du contact de cet agent là qui pourra donc t'aider dans ce processus de sourcing d'achat des vêtements Shein. Comme je l'ai mentionné, avant de vous expliquer comment procéder pour commander les vêtements Shein 1688, il est essentiel de comprendre brièvement le business model de Shein. Cela vous aidera à comprendre pourquoi plusieurs fournisseurs peuvent vous proposer des modèles Shein. Déjà, vous devez savoir que la stratégie de Shein repose sur le renouvellement constant de son stock parce que Shein produit des nouveaux designs chaque semaine et les nouveaux designs sont produits en petite quantité, ce qui les permet en fait de tester le marché et tous les designs qui ne sont pas adoptés par le marché international, tous ces designs là sont donc retirés de l'espace internet ou retirés tout simplement du marché et les designs qui sont approuvés ou qui entrent en tendance, ces designs en fait sont fabriqués en grande quantité pour inonder le marché. C'est donc grâce à cette stratégie là que Shein peut toujours offrir des nouveaux designs et on va toujours avoir des variétés dans le stock de Shein. La vraie question qu'on se pose actuellement c'est comment est-ce que ces designs Shein, comment est-ce que les vêtements Shein se retrouvent chez les fournisseurs sur 1688 ou chez d'autres fournisseurs? C'est la question qu'il va falloir répondre maintenant. Pour cela, il faut comprendre le mode de production de Shein. Comme je l'ai expliqué plus haut, Shein ne possède pas d'usine. Toutes les productions de Shein sont sous-traitées. Donc Shein sous-traite avec plus de 5400 petits fabricants locaux. Ce qui fait que tous les modèles de Shein qui n'ont pas été en tendance et qui ont été retirés du marché sont possédés par ces fabricants-là. Et au niveau de la surproduction, tous les vêtements Shein qui ne sont pas vendus sont donc restockés chez son fournisseur-là. Ce sont donc ces vêtements-là qu'on retrouve chez d'autres fournisseurs. Et une autre raison pour laquelle on peut retrouver des vêtements Shein 1688, c'est la reproduction des designs Shein. On est d'accord, Shein aujourd'hui est vendeur. Shein aujourd'hui, c'est une marque. Et quand on parle de reproduction, quand on parle de dupliquer quelque chose qui marche, la Chine, elle est experte pour cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on retrouve plusieurs autres fournisseurs qui dupliquent les modèles Shein sans toutefois être des fabricants des vêtements pour Shein. Donc, en quelques points, voilà pourquoi on peut donc retrouver les vêtements Shein non seulement en ballot 1688, mais aussi chez d'autres fournisseurs. Passons maintenant à la recherche de fournisseurs et à la commande des ballots Shein sur 1688. Si on veut commander les vêtements Shein en ballot 1688, la première chose à faire, c'est de se rendre sur Google, c'est de trouver une image des vêtements Shein ou de trouver une image où les vêtements Shein sont en tas. Et le meilleur endroit en fait où on peut télécharger une image des vêtements Shein, c'est sur Google. On va se rendre sur Google et dans la barre de recherche, on va taper Shein en ballot. On va donc télécharger une image avec des vêtements Shein. Ensuite, on va se rendre sur 1688. Dans la prochaine étape, on va ouvrir 1688 et on va faire la recherche avec l'image. Là, après avoir fait ma recherche avec l'image, on voit qu'on a plusieurs propositions. Ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est premièrement de regarder le
le nombre de pièces vendues par le fournisseur. On ne va pas s'attarder sur les fournisseurs dont le nombre de pièces vendues n'est pas affiché. Donc, je focalise uniquement sur les fournisseurs dont le nombre de pièces vendues est affiché. Ça, c'est le premier critère. Donc, je choisis le premier fournisseur qui a vendu 1300 pièces. C'est important de regarder si le fournisseur a partagé des vidéos réelles. Un peu comme ce fournisseur-ci qui partage les vidéos réelles des vêtements. C'est beaucoup plus crédible. Pour continuer notre processus de vérification, on peut donc aller dans la boutique de fournisseur. Ce qui pourra contribuer à notre décision, c'est de savoir depuis combien de temps le fournisseur est sur la plateforme. Là, on se rend compte que le fournisseur, il est là depuis 9 ans. On ne va pas s'arrêter là. On va entrer en contact avec le fournisseur. L'objectif d'entrer en contact avec le fournisseur, c'est quoi? Ça sera en fait de pouvoir mieux se rassurer en ce qui concerne la qualité ou la fiabilité du fournisseur. Le fournisseur là qui sera en mesure d'interagir avec vous et de vous donner des informations par rapport à la variété des vêtements qui se trouvent dans son ballot. Tous les fournisseurs qui ne vont pas vous répondre, ça ne servira à rien de faire affaire avec lui. Donc, ça sont les étapes qui vont permettre de vérifier la qualité. Je résume. Premièrement, on va se focaliser sur le nombre de pièces qui a été vendu par ce fournisseur. Deuxièmement, on va se rassurer que dans le profil du fournisseur, sur la fiche produit, il y a des vidéos réelles du produit que le fournisseur est en train de présenter. Par la suite, on va se rassurer depuis combien de temps le fournisseur est sur la plateforme. En dernière position, on va entrer en contact avec le fournisseur afin de savoir si il est assez réactif en ce qui concerne la communication. Parce que n'oubliez pas, on est en train de commander des vêtements en ballot. Donc, on a besoin d'être rassuré avant de passer à l'action. Une fois que toutes ces informations-là, en fait, ont été collectées, la prochaine étape que vous devez suivre, c'est de pouvoir commander les vêtements en petite quantité. Demandez la possibilité au fournisseur de commander soit 10 pièces, soit 20 pièces, soit 30 pièces avant de passer à un ballot complet. Là, vous serez beaucoup plus rassuré en termes de style de vêtements qui pourra être expédié par ce fournisseur-là. Sinon, vous pouvez vous retrouver avec un ballot complètement de vêtements inutilisables. Donc, soyez très minutieux durant ce processus de commande des vêtements en ballot chez CS88. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas être arnaqué après que vous avez passé la commande au fournisseur? La première étape, c'est de ne jamais payer le fournisseur en dehors de l'application. Parce que si vous payez le fournisseur en dehors de l'application, il n'y aura pas de recours possible si les vêtements qui sont envoyés ne sont pas de bonne qualité. Donc, payez toujours le fournisseur à l'intérieur de l'application. Vous avez 2 semaines pour pouvoir demander un remboursement si vous n'êtes pas satisfait de la qualité. Deuxième point, c'est de toujours avoir un agent ou de toujours avoir une personne qui peut recevoir vos colis et de vérifier l'échantillon ou de vérifier la qualité du ballot avant de vous l'expédier définitivement, pour éviter que vous ne receviez le ballot à la destination finale et vous vous rendez compte finalement que les vêtements qui sont dans le ballot ne sont pas de bonne qualité. Donc rassurez-vous d'avoir un minimum quelqu'un qui vous permettra de pouvoir vérifier la fiabilité ou la qualité de votre ballot avant de vous expédier finalement votre marchandise à la destination finale. Le troisième point, c'est de pouvoir commander premièrement en petite quantité. Commander une quantité assez acceptable qui permettra d'avoir une certaine visibilité sur la qualité des vêtements proposés par le fournisseur. Jusqu'ici, après avoir écouté cette vidéo, vous n'êtes pas satisfait de pouvoir commander des vêtements chez un ballot CS88. Il y a une autre option, mais cette option-ci va vous coûter un peu plus d'argent. C'est pouvoir faire appel à un agent. Le rôle de cet agent sera en fait de pouvoir vérifier la qualité de tous les vêtements qui vont se trouver dans votre ballot et aussi de pouvoir être en fait un intermédiaire entre le fournisseur et vous. Il pourrait également se charger de pouvoir sélectionner les vêtements de qualité en fonction de votre instruction. Ces services sont payants. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à présent dans cette vidéo, je vais donc vous recommander un agent qui vous permettra de pouvoir vérifier donc la qualité de vos vêtements passés sur chaîne. Vous pouvez donc avoir à partir de cet agent-là des contacts des fournisseurs des vêtements chaîne. Le nom de l'agent va s'afficher quelque part sur l'écran. Il s'agit de TPG Trading, qui est un agent d'achat qui pourra donc faciliter votre processus pour l'achat des vêtements chaîne directement à partir de la chaîne. Si tu souhaites être entièrement autonome en matière d'achat logistique à partir de la chaîne sur les plateformes comme CS88, Taobao et Pinduoduo, rejoins mon programme d'accompagnement Sourcing Pro ou tout simplement abonne-toi sur cette chaîne pour plus de contenu en achat logistique à partir de la chaîne. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être à l'affût de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao!